Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, le lancement officiel de l'édition 2025 du Hajj. Le gouvernement rehausse le confort de l'organisation des pèlerins béninois. Une subvention de 370 millions de francs CFA est accordée pour alléger les frais à la charge des fidèles. En littérature, Kokou Claude Balogun couronné Grand Prix littéraire édition 2025 au Bénin. À la faveur d'une cérémonie, les lauréats de cette édition ont été dévoilés et récompensés. L'initiative vise à célébrer le talent, la créativité et la rigueur intellectuelle des écrivains béninois. Et puis signature de convention entre l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin et celle d'Outre-mer. C'est un accord qui vise à renforcer la recherche, la formation et la diffusion du savoir dans l'espace francophone. Par ce TAT, la coopération scientifique et intellectuelle entre le Bénin et la France entre dans une nouvelle étape. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Le gouvernement a lancé au ministère des Affaires étrangères le vendredi dernier l'édition 2025 du Hajj, le pèlerinage musulman. Les responsables de l'Union islamique du Bénin, ceux du comité d'orientation et de supervision du Hajj et les représentants des compagnies agréées dans le convoyage des pèlerins étaient présents à cette cérémonie de lancement, laquelle symbolise, selon le ministre des Affaires étrangères, président du comité d'orientation et de supervision du Hajj, l'engagement constant du gouvernement à renforcer l'image du Bénin et sa crédibilité à l'international. Virgile Arod et Henri Conti. L'Union islamique du Bénin est fortement représentée à cette rencontre d'échange et d'informations sur le Hajj 2026. Mais il y a aussi les membres du comité d'orientation et de supervision du Hajj et les responsables des sociétés agréées dans le convoyage des pèlerins. Tous conviés à cette cérémonie consacrée au lancement de l'édition 2026 du pèlerinage à la Mecque, rendez-vous essentiel de la foi islamique. L'événement s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises par le gouvernement pour garantir une participation béninoise toujours mieux organisée. Nous voulons chaque année faire en sorte que ce moment de piété, ce moment de foi religieuse soit également un moment au cours duquel nous renvoyons une image qui corresponde à l'image de ce que le Bénin est aujourd'hui. À ce titre, plusieurs dispositions sont déjà prises en vue d'améliorer le séjour, mieux encadré et encore plus confortable des pèlerins. Cette année, nous allons lancer une plateforme, donc en plus de la plateforme qui existait et qui permettait aux différentes sociétés agréées de pouvoir inscrire les pèlerins, nous allons offrir la possibilité à tout pèlerin de pouvoir s'inscrire lui-même directement sur la plateforme. Nous allons renforcer le fait que toute personne qui s'inscrive au Hajj et dans le quota du Bénin soit obligée d'indiquer son numéro d'identification personnelle. Également, nous travaillons à ce que la durée de présence en Arabie Saoudite soit optimisée pour qu'à la fin du Hajj, nous n'ayons plus de pèlerins qui traînent alors qu'ils ont fini d'effectuer leur Hajj. La possibilité d'avoir des packages premium permettant d'être dans des hébergements de 2 lits a été également maintenue pour certains pèlerins qui le souhaitent. À Mina et à Arafat, nous avons reconduit le package qui a été mis en place l'année dernière et donc les pèlerins béninois bénéficieront de la catégorie B. Pour nous, il n'est plus question que le Bénin soit en catégorie D en termes de qualité de service. Des dispositions sont également prises pour ce qui est de la restauration des pèlerins. L'objectif ici, c'est de permettre à ces derniers de ne pas trop s'éloigner de leurs habitudes alimentaires une fois à la Mecque. En outre, dans un contexte économique mondial difficile, le gouvernement béninois a maintenu, grâce à la solidarité nationale, le coût du Hajj à 3 600 000 francs CFA pour la catégorie standard. Le gouvernement a une mission, offrir à chaque pèlerin la possibilité de vivre le Hajj dans la dignité et la paix intérieure. Parlons politique. Reçu lors d'une émission en direct sur la télévision Canal 3 Bénin, le député Constant Naoum a donné les raisons qui expliquent la tension interne au sein du parti Les Démocrates dont il a jeté le tablier depuis le 31 octobre 2025. Selon ses propos, la crise actuelle est due à un problème au sein du principal parti de l'opposition. Suivons ses explications.
lorsque, au sein de l'appareil qui dirige ces structures, il y a des scissions, des divisions qui sont nées. Ça, je l'avoue, au sein du parti, il y a ces difficultés-là qui ont commencé. On a fait l'exercice, on a été opposant à la rupture 9 ans durant, bientôt 10 ans. Nous avons toujours fait cuire les mêmes choses. On a toujours critiqué les mêmes choses. Mais cette cohésion fait que lorsque vous prenez la parole au sein du parti, vous parlez. Ah, on va vous tasser de. Il appartient à tel clan, il appartient à tel groupe. Bon, là, je ne vais pas attaquer le président du parti, parce que c'est un responsable, a été dirigeant du pays pendant 10 ans. J'étais à ses côtés. Peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas su taper de poing sur la table pour régler la question une fois pour de bon. Mais qui sont ceux-là qui travaillaient à former des clans au sein de l'appareil qui dirigeait le parti? Alors, il y a combien de clans aussi dans le parti? Oh, de façon physique, plus perceptible, il y a 2 clans. Il peut y avoir d'autres choses. Mais ce qui est beaucoup plus perceptible, visible, et puis que tout le monde voit, c'est 2 clans. Ah, ceux-là, ils suivent tel leader. Ceux-là, ils suivent l'autre leader. Et ce faisant, quand vous voulez prendre la parole dans un milieu comme ça, vous êtes gêné. Parce que lorsque vous allez poser, si vous allez parler, on vous classe catégoriquement dans l'un des clans ou l'autre. Ça fait que le dialogue libéré au départ dans ce parti-là a commencé à chanceler. L'ex-député du parti Les Démocrates a également refuté l'affirmation de Sodino selon laquelle Renaud Agbodjo aurait été imposé comme candidat du parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026. On l'écoute. Votre collègue a dit que ça a été pratiquement imposé. Le président du parti n'a pas permis les discussions, n'a pas permis que le débat puisse se faire, qu'il a pratiquement imposé Maître Renaud Agbodjo. C'est vrai? Non, je ne dis pas que c'est vrai. Mais je vais vous dire la réalité. Il y a eu débat. Il y a eu débat au sein du parti. Mais vous savez, dans une atmosphère que je viens de décrire là, dans ce genre de débat, c'est compliqué pour les acteurs même de pouvoir sentir. Non, ce n'est pas seulement Agbodjo qui n'est pas imposé comme ça. Il y a eu d'autres propositions. Mais les congressistes ont trouvé que, parce qu'il y a cette histoire de co-parrainage qui est survenue, on dit celui qui est parrainé ne peut pas s'auto-parrainer. Bon, ça a créé, chacun a compris la chose à sa manière. La Sénat passé au Parlement a dit, bon, le député qui peut se parrainer plus que lui, le député peut voter pour lui-même. Par conséquent, il peut se parrainer, mais au parti, c'est pas la même compréhension, et puis c'est aller dans tous les sens. Ce faisant, ceux qui pensent que c'est un député qui sera candidat se sont vus empêchés de faire valoir leurs droits. Et ceux-là qui pensent qu'il ne faut jamais que ce soit un député, eux, ils ont tout fait. Il y a eu des divergences profondes sur le parti. Mais dans ces conditions, un homme qui a été éduqué dans une cour, qui vit dans un milieu comme ça, doit arriver à prendre du cran et dire assez. Assez parce que là où j'ai été éduqué, vous subissez, vous résistez. Mais il ne faut pas aller à la totale compromission de votre vie sur cette terre. On dit, il faut arrêter, il faut faire arrêter. Si on ne peut pas faire arrêter, il vaut me quitter.
Autre volet de l'actualité à présent, l'Académie nationale des sciences A et lettres du Bénin et l'Académie des sciences d'outre-mer se donnent la main pour la coopération scientifique et intellectuelle entre le Bénin et la France. Elles viennent de signer une convention de partenariat à Cotonou. L'accord vise à renforcer la recherche, la formation et la diffusion du savoir dans l'espace francophone. La signature a eu lieu vendredi dernier au siège de l'ONSALM. Teddy Goudalo et Elvis Tonokon. L'acte est hautement significatif pour l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ONSALM et l'Académie des sciences d'outre-mer à Somme. Cette signature d'une convention de partenariat marque une étape importante dans le renforcement de la coopération scientifique, culturelle et intellectuelle entre les deux institutions, unissant leurs expertises au service de la recherche et de la promotion du savoir. Nous aurons plusieurs activités à mener ensemble. En fait, c'est un souhait. C'est le souhait qu'on puisse mener plusieurs activités ensemble. Parce qu'en science, il faut échanger. On ne peut pas rester enfermé dans ces certitudes et avancer. En science, parce que nous sommes dans un domaine scientifique de façon tout à fait large du terme, il faut échanger avec les autres. Il faut savoir ce que font les autres. Il faut communiquer avec les autres. À travers cet accord, l'ONSALM et la Somme entendent développer des projets conjoints dans les domaines de la recherche scientifique, de la publication académique et de la valorisation du patrimoine intellectuel. La convention prévoit également l'organisation d'échanges entre chercheurs, la tenue de colloques internationaux ainsi que des actions de formation et de diffusion des connaissances dans l'espace francophone. L'Académie des sciences d'outre-mer est une académie ancienne. Elle a eu 100 ans en 2022. C'était l'Académie des sciences coloniales qui s'est transformée en académie de tas de choses pour arriver à l'Académie des sciences d'outre-mer depuis 1957. Nous avons 250 membres, 270 membres. Vous êtes la première académie d'Afrique dite subsaharienne avec laquelle nous allons passer une convention. Nous avons une convention avec Madagascar, avec bien sûr la Belgique et bien d'autres, mais j'ai tenu pour des raisons multiples à ce que cette convention soit signée sous ma présidence, parce que contrairement à vous, ma présidence n'est que très éphémère. Pour les responsables des deux académies, cette initiative traduit une volonté commune de bâtir des passerelles durables entre les communautés scientifiques du Bénin et d'ailleurs. Pendant ce temps, la police républicaine entre dans une dynamique d'amélioration de sa stratégie de communication à travers l'instauration de rendez-vous périodiques de reddition de comptes. Le premier a été effectué le vendredi dernier à la direction générale de l'institution sécuritaire à Cotonou sous la conduite de son porte-parole. Il s'agit d'un point de presse visant à présenter aux populations un bilan détaillé des opérations menées par les forces de l'ordre au titre des mois de septembre et d'octobre 2025. Hugues Vingbe, Jocelyne Baruc. Des réseaux démantelés et des vies protégées. Ainsi se résume la rançon des différentes opérations exécutées par la police républicaine au cours des 2 derniers mois. Trafic illicite, atteinte aux biens, atteinte aux bonnes mœurs, délinquance juvénile, grand banditisme, terrorisme, bref, tout le champ lexical de l'insécurité est balayé par le point présenté à la presse. La saisie d'environ 4 tonnes de produits pharmaceutiques avariés dans la commune d'Adjara par le commissariat de l'arrondissement de Ronvier dans la nuit du 17 au 18 octobre 2025. L'arrestation de 30 individus pour vol de motocyclettes, de climatiseurs, de portables, d'ordinateurs et détention d'armes à feu par le commissariat de l'arrondissement de Godomé dans la nuit du 28 au 29 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, les éléments du commissariat du 5e arrondissement de la ville de Cotonou ont arrêté 18 individus surpris en flagrant délit d'atteinte à l'hygiène. Au-delà de ces exploits qui témoignent de la lutte acharnée menée par les forces de l'ordre contre la pègre, toutes les violations du code de la route commises dans la période indiquée
sont enregistrés et les statistiques dévoilées. 3 713 cas d'excès de vitesse en agglomération ont été constatés, impliquant bien sûr des véhicules légers. 88 cas d'excès de vitesse en agglomération ont été constatés par rapport aux véhicules poids lourds. En ce qui concerne les refus d'obtempérer, 1133 cas ont été constatés. Respect des feux tricolores, 779 cas. Par cet exercice nouveau, la police républicaine entend fixer un programme de reddition de comptes et sensibiliser les populations sur les comportements citoyens à adopter dans la cité pour la sécurité de tous. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique a tenu les 29 et 30 octobre 2025 une rencontre importante avec ses partenaires. Il était question de discuter autour de l'élaboration du projet du plan stratégique 2026-2030. C'est un projet qui vise à transformer le fonds en une institution de garantie moderne, contribuant au développement socio-économique et à l'intégration financière de l'Afrique. Le directeur général du FAGAS et quelques partenaires ont fait le point à la fin des travaux. L'objet de cette rencontre, de cet atelier, est de permettre au FAGAS de présenter le projet au niveau technique à ses partenaires. Difficultés structurelles internes et réglementaires qui menacent sa participation aux prochaines élections accentuées. Donc l'exercice évidemment, c'est parce que je veux dire, on doit trouver un cadre politiquement des processus électoraux. Que vous avez dénoncé en partant. Évidemment. Et ce n'est pas fini. C'est la suite logique. Lorsque vous avez est rendu inefficace. Dans les prochaines semaines, au Conseil d'administration et au Conseil des ministres du FAGAS. Ce qui est important à relever, c'est que c'est un plan stratégique qui a été élaboré entièrement par les équipes internes du FAGAS. Et nous savons tous aujourd'hui le rôle important que les fonds de garantie jouent dans le renforcement du financement des économies de nos États membres. Les États membres du FAGAS et également de façon générale, les États africains font face à des défis importants en matière de financement des secteurs clés. La BCEAO, en tant que banque centrale et régulateur et aussi du secteur bancaire de l'UMOA, donc vient également pour apporter sa contribution aussi dans le cadre donc, de ce plan stratégique qui concerne aussi le secteur bancaire qui est un des secteurs principal bénéficiaire de la garantie du FAGAS. Avec les éléments que nous avons développés avec le FAGAS, je crois que beaucoup de produits ont été développés et ça va à l'avantage des clients et ça va à l'avantage de nous autres en tant que structure d'ingénierie financière pour pouvoir permettre aux entreprises, aux structures qui nous sollicitent d'avoir le soutien. Je crois qu'avec le plan stratégique que nous avons vu, il y a vraiment de l'espoir. Les principaux objectifs du plan stratégique 2025-2030 du FAGAS visent à moderniser les opérations, renforcer sa gouvernance et élargir son soutien aux PME et PMI, aux projets d'envergure en 5 ans de mise en œuvre. Quel bilan peut-on faire et quel est le contenu du plan stratégique en cours d'élaboration? Les réponses avec le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Vous vous rappelez que le Conseil des gouverneurs a adopté le plan stratégique 2021-2025 en février 2021. En termes de résultats et de bilan, je peux vous dire que nous avons réussi parce que les objectifs assignés à l'ancien plan ont été de loin dépassés de très loin. Les performances du FAGAS vont du simple au quadruple. Donc c'est dans le sillage de ce succès, des résultats exceptionnels que nous avons réalisés, que nous sommes en train de bâtir ce nouveau plan qui est aussi ambitieux et qui va, les innovations consistent à
à continuer dans le prolongement par continuité de l'ancien plan, là où on avait réussi, c'est-à-dire le renforcement de la gouvernance surtout, parce que sans d'une gouvernance exemplaire, un fonds de garantie ne peut aller nulle part. Donc notre succès dépend de la qualité de la gouvernance, la rigueur, la responsabilité et la redevabilité de ces instances-là. Donc il faudrait qu'en tant que certification de confiance, le FAGAS puisse développer et renforcer son dialogue, la transparence et la confiance entre partenaires. C'est pour ça que tout ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du continent, de l'intérêt des États membres. Nous sommes ouverts et transparents dans nos relations avec le secteur bancaire, avec toutes les banques centrales qui nous supervisent dans le bureau indépendant d'évaluation, les commissariats aux comptes qui nous évaluent, les agences de notation également qui continuent. Nous sommes notés par 2 agences. Donc, c'est le secret de la réussite du FAGAS repose sur cela. Donc, nous sommes conseillers techniques des États, des actionnaires, pour pouvoir les accompagner dans la mobilisation de ressources, parce que l'impact que le FAGAS a aujourd'hui en termes de résultats impacte le bien-être de la population. Nous sommes partis en 2021 d'un résultat de 400 milliards. En 5 ans, les engagements en garantie ont atteint 3 000 milliards qui ont permis de mobiliser 7 000 milliards pour les pays. Donc voilà notre philosophie, notre nouvelle vision d'être une institution publique au service des États, des économies, du secteur privé et du secteur bancaire. Après une année de répit, le Grand Prix littéraire du Bénin, institué pour célébrer les figures remarquables de la scène du livre, est de retour. Organisé par l'Agence de développement des arts et de la culture, la cérémonie de remise et de récompense aux vainqueurs des éditions 2024-2025 s'est tenue le jeudi dernier au Palais des Congrès à Cotonou. L'événement a rassemblé les écrivains passionnés de lecture, acteurs institutionnels et professionnels des médias. Hugues Ving et Henri Ganti. Au titre de l'année 2024, les éditions d'Agan soulèvent le prix de l'éditeur. Jacques Lallier, journaliste culturel, décroche le prix Jérôme Carlos, tandis que le prix Paul Khazoumet de l'essai est décerné à Émeric Patrick Efibolet pour son ouvrage intitulé « Politique culturelle au Bénin ». Le vainqueur du prix Jean Pliat de la fiction littéraire est l'écrivain Fousseni Tanko Bana Kouroudi, auteur de l'ouvrage « Confluence ». Pour l'édition 2025 du Grand Prix littéraire du Bénin, en raison d'un défaut d'émulation dans certaines catégories, seules 2 récompenses sont attribuées. Il s'agit du prix Jérôme Carlos accordé à Jean-Claude Guidjimet du média Éduc Action et du prix Jean Pliat de la fiction littéraire, dont le lauréat est une figure emblématique du théâtre béninois, Claude Balogou. Il est récompensé pour son livre titré Yenou. C'est une histoire d'un couple qui n'a pas eu d'enfant, qui a demandé, qui cherchait une mère porteuse. Difficilement, cette fille qui s'appelle Wogo a accepté porter cette grossesse-là. Difficilement, parce que ce n'est pas de notre réalité. Mais en voulant donner naissance à cet enfant, elle a donné naissance à 2 filles. Au-delà de la récompense, le Grand Prix littéraire du Bénin nous rappelle la place centrale du livre dans la société. La littérature nous aide à comprendre notre histoire, à interroger notre présent et à imaginer notre avenir. Le Grand Prix littéraire du Bénin est une organisation de la DAC dont le directeur général ne cache pas son sentiment de nostalgie face à la poussée de l'inculture et de l'appauvrissement langagier des Béninois. J'entends depuis ce pupitre le bruit assourdissant du rétrécissement du viatique langagier de mes concitoyens. Même les plus lettrés d'entre nous, tels une peau de chagrin. Le dictionnaire français contient entre 40 et 45 000 mots. Le vocabulaire de mes concitoyens moyens ne dépasse guère 1000 mots. Le Grand Prix littéraire du Bénin, autrefois dénommé prix du président de la République, est à sa 7e édition. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur la 3.